Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est sacrifié pour nous, celui qui nous a sauvés de nos péchés et qui nous a annoncé une saine convocation, c'est-à-dire celle d'aller au ciel. Nous bénissons son nom, nous vous disons merci pour la chose, l'importance que vous taillez pour le ciel. Le ciel, chers frères et sœurs, ce que chacun de nous devons savoir en tant que chrétien, c'est que notre but principal, notre objectif, c'est d'aller au ciel. Le ciel, quand on parle du ciel, aujourd'hui, beaucoup de gens ne s'intéressent plus aux choses du ciel, mais c'est aux choses de la terre. Ils vont à l'église, c'est pour chercher les bénédictions, la prospérité, prêcher, prier contre Satan, prier contre les ennemis, prier contre les sorciers, prier. Mais jamais ils ne se posent la question, mais après toutes ces prières contre Satan, contre les sorciers, à voyager, prospérité, et ci et ça, mais et si je mourais, où est-ce que je peux atterrir? Ils ne se posent pas cette question. Et s'il y a un homme de Dieu dont le Seigneur a inspiré et qui prêche sur la repentance, la conversion, se repentir, la réconciliation pour aller au ciel, comment se préparer pour aller au ciel? On trouve que ce pasteur, il n'a pas d'onction. Lui, il ne se préoccupe que des choses du ciel, Non, et voire même on critique ces hommes de Dieu. Vous n'avez pas à critiquer. Vous devez vous repentir. Parce que Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, il dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas, chers frères et sœurs. Si vous priez et que les malades sont guéris, si vous priez et que les boiteux se lèvent, si vous priez et que les aveugles voient, si vous priez et que la vie des gens change, si les gens prospèrent dans leur lieu de travail, ils ont d'emploi, que cela ne vous réjouisse pas. Que cela ne vous réjouisse pas, chers frères et sœurs. Nous devons aller au ciel. Réjouissez-vous parce qu'un seul pécheur s'est repenti et il a pris le chemin du ciel. Nous ne devons pas nous réjouir parce que les sorciers de notre famille, ils nous ont fui. J'ai vu ma tante qui s'est agenouillée devant moi et qui courait devant moi. Tout ça là, ce sont des choses secondaires. Parce que Jésus pouvait dire dans Matthieu, il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles sont les choses qui nous seront données par-dessus? N'est-ce pas l'argent, la femme, le mari, tout ce qui reste encore, qui pourra conditionner notre vie terrestre. Ce sont ces choses que le Seigneur Jésus appelle secondaires, sera et viendra après. Mais ce qui est important, comment faire pour aller au ciel? Comment faire pour entrer dans ce paradis, dans ce palais, cité d'or, dans cette cité d'or, ce palais d'or, de joie. Donc, chers frères et sœurs, nous vous prions, vous qui avez déjà à cœur l'affaire de comment faire pour aller au ciel, vous qui rêvez, vous posez la question, vous dites, oh Seigneur, ma vie, avec mon état de péché, comment je vais faire, Seigneur, pour venir à toi? Comment je vais faire pour venir au ciel, Seigneur, un jour? Pardonne-moi mes péchés. Et vous avez soif des enseignements authentiques, pas des enseignements dilués, pas des enseignements flatteux. Et tu vas faire beaucoup de mariages, tu vas faire beaucoup d'enfants, tu vas prospérer, tu vas beaucoup voyager, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Vous qui ne vous intéressez pas par ces enseignements, par ces bavadages, je vais dire, parce que c'est du bavadage. Ça ne transforme pas, ça ne change pas aucunement. Les prophéties sur la bénédiction, la prospérité, ça ne change pas et ça ne conduit pas au ciel. C'est l'enseignement authentique, prêché sur la repentance, sur le péché. Parce que Jésus pouvait dire, il dit, la repentance et le pardon des péchés sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, après cela, viendra la fin. Dites-moi, est-ce que vous êtes déjà repenti de tous vos péchés? Toi qui es marié, est-ce que tu es fidèle à ton mari? Toi qui es marié, est-ce que tu es fidèle à ta femme? Toi qui es employé, est-ce que tu es fidèle à ton lieu de service? Toi qui es serviteur de Dieu, est-ce que tu es fidèle dans l'œuvre du Seigneur? Toi qui es fidèle, est-ce que tu es fidèle de l'église? Est-ce que toi tu es fidèle dans les choses du Seigneur? Tu es fidèle dans les dîmes? Tu es fidèle dans les offrandes?
Est-ce que tu es fidèle dans la présence du Seigneur? Ou bien tu fais ce que tu veux, tu viens alors comme tu veux, tu viens par semestre, tu viens à l'église par trimestre, ou bien c'est ce que tu fais? Tu es un chrétien saisonnier? Attention, repentez-vous. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est très très proche, est imminent. Comment préparez-vous pour le ciel? Comment préparez-vous pour le ciel? Donc, pour vous préparer pour le ciel, il vous faut des enseignements. Parce que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire dans Osée, il dit quoi? Mon peuple périt, faute de connaissance. Aujourd'hui, ce n'est pas la connaissance humaine qui manque, on va dire. Non, mais la vraie connaissance qui conduit au Seigneur, la vraie connaissance qui donne, qui sème la crainte du Seigneur. Parce que en ce temps-là, l'apôtre Pierre, il a prêché. Et de tout ce qui était réuni, ils étaient touchés. Ils ont dit, ah, homme frère, qu'allons-nous faire? Et il dit maintenant, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, vous recevrez le don du Saint-Esprit qui vous a été promis. Mon frère, ma soeur, dans quel péché gisses-tu encore? Et tu te dis que tu es chrétien. Et quand on dit qui sont ceux qui iront au ciel, tu lèves la main. Ah, si j'étais à ta place, je ne vais pas lever ma main. Je ne vais pas lever ma main. Parce que tu dois être sûr que tu as déjà rempli les formalités. Tu as déjà rempli les conditions pour aller au ciel. Avant que quand on va poser la question de savoir qui sont ceux qui iront au ciel et que tu pourras lever ta main. Donc mon frère, ma soeur, l'affaire du ciel est très très importante. Nous devons aller au ciel. Nous devons rêver. Nous devons en chaque instant, au bureau, à la maison, dans la douche, supplier le Seigneur. Seigneur, mon âme, Seigneur, je désire aller au ciel. Je désire aller au ciel. Je désire aller au ciel. Quand le Seigneur Jésus dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Et il va juger les 12 tribus de Juda. C'est sur cette terre. Ce n'est pas sur cette terre il parle. C'est au ciel. C'est au ciel. Et pour aller au ciel, on ne prend pas par la fusée. On ne prend pas par Boeing. On ne prend pas par bateau. Non. Détrompez-vous. Il nous faut préparer par des enseignements authentiques. Parce que il nous faut des enseignements authentiques pour préparer notre âme, pour conditionner notre âme. Parce que c'est notre âme qui ira au ciel. Ce n'est pas le corps que nous portons. Donc, on dit, ah, il faut te dépouiller des parures du monde, des rouges à lèvres, des mèches, de ci, de ça. Et beaucoup trouvent que c'est déjà trop dur, c'est déjà trop dur. Si le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a donné son corps entier, qui n'a pas péché, il a laissé, on l'a flagellé, on l'a tapé, on l'a giflé, on a craché sur ses yeux. À cause de toi, à cause de moi, à cause de mes péchés. Il n'a pas péché. Et maintenant, il nous dit maintenant, repentez-vous de telles choses, repentez-vous de telles choses, abandonnez telles choses, laissez telles choses, ne faites plus telles choses, ne dites plus telles choses, ne mentez plus à vos prochains. Dites la vérité, que chacun dise la vérité à son prochain. Mais on trouve que non, si je ne mens pas, je ne peux pas trouver ce que je veux. Si je ne mens pas, je ne peux pas trouver ce boulot. Mon frère, ma soeur, tu désires vraiment aller au ciel? Est-ce qu'en faisant cela, est-ce que tu désires vraiment aller au ciel comme ça? Toi qui viens à l'église, tu penses que c'est au salon, tu viens, tu fais de désordre, tu fais le va-et-vient, tu manges, tu penses que c'est au cafétéria que tu es venu. On te dit, repens-toi, repens-toi. Au cours de la prédication, tu dors. Comment tu te prépares ainsi pour aller au ciel? Dis-moi, mon frère, ma soeur. Toi qui vas à l'église en retard, dis-moi comment tu te prépares pour aller au ciel. Est-ce que ton patron pourra te donner rendez-vous et toi tu vas aller en retard? Le Seigneur n'est plus que patron. Il n'est plus que président de la République. Repentons-nous, mes frères et sœurs. L'heure est grave. Il est temps de nous repentir. De venir au Seigneur Jésus-Christ. De venir maintenant sur la droite ligne. Parce qu'il a dit quoi? Passez par la porte étroite. Passez par la porte étroite. Et comme vous l'avez déjà suivi, ceux qui ont déjà téléchargé l'élément, la porte étroite, c'est très très serré. Deux personnes ne peuvent pas marcher là-dessus. Deux personnes ne peuvent pas marcher là-dessus. C'est très très serré. Et quand on dit serré, tu ne peux pas vivre double vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, ah, parce que mon grand frère il fait telle chose, moi aussi je dois le faire. Parce que ma grand-soeur fait telle chose, moi aussi je dois le faire. Parce que mon pasteur il vit telle manière, moi aussi je dois le faire. Non, tu n'as pas à être au modèle de qui que ce soit. Tu dois être le modèle par excellence de celui qui est Jésus-Christ. Lui qui est le modèle par excellence.
Il dit, soyez les imitateurs de Christ. On n'a pas dit d'être imitateur d'apôtre. On n'a pas dit d'être imitateur de l'apôtre Paul, de l'apôtre ci, de l'apôtre ça, ou bien d'un diacre, ou bien d'un pasteur. Non, non. Nous devons être les imitateurs de Christ. Parce que nous sommes appelés à vivre saint. Comme le Seigneur lui-même le disait. Il dit, soyez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Donc, sans tarder, voici comment vous pouvez avoir accès à la chaîne de Nous devons aller au ciel TV. Il vous suffit de cliquer sur rechercher et puis vous tapez nous devons aller au ciel TV. Et vous lancez la recherche. Vous allez voir afficher le logo de la chaîne NDAC TV. Comme je vous le disais, nous venons de démarrer il y a de cela quelques semaines. C'est pour cela il n'y a que 6 vidéos d'abord qui sont mises en ligne. Donc nous bénissons le Seigneur pour la vie de ceux qui ont déjà suivi les éléments qui sont mis en ligne. Mais vous qui n'avez pas encore suivi, pour les suivre, il vous suffit de cliquer sur s'abonner. Et là, quand vous allez vous abonner, vous allez voir apparaître une cloche à côté. Vous cliquez la cloche de notification pour avoir accès à toutes les vidéos qui seront mises en ligne en temps réel, c'est-à-dire une seconde après la mise en ligne, la publication, vous aurez ça chez vous. Donc, pour avoir accès à la page de la chaîne, la fenêtre de la chaîne, c'est ça, plateforme, vous allez voir la Bible à côté, les références, le ciel est forcé. Nous devons aller au ciel TV, ndactv@gmail.com. Donc, c'est ça, notre devise, c'est notre but, vous préparer, chers frères et sœurs, pour le ciel, par des enseignements authentiques de la Bible surtout. Ce n'est pas par les enseignements falsifiés, des enseignements dilués, ou bien des rêveries, ou bien des révélations mensongères. Non, mais par des enseignements authentiques. Parce que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, il dit, les paroles que je vous ai dites font déjà que vous êtes déjà purs. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui te demandes, mais comment sur cette terre qui est remplie de péchés, là, on pourra être pur? Non, laisse-moi te dire par l'enseignement authentique de la Bible, tu seras pur parce que ce sont les purs que le Seigneur viendra chercher. Les saints que le Seigneur viendra chercher. Donc, vous préparez pour le ciel par des enseignements authentiques de la Bible. Donc, c'est un peu ça. Nous allons prendre un exemple d'élément de vidéo pour voir, poursuivre. Oui, c'est ça. Sur quel chemin êtes-vous? Le large ou l'étroit? La deuxième partie, c'est la vidéo que nous avons tout récemment mise en ligne. Nous bénissons le Seigneur pour les frères et sœurs qui ont déjà suivi et qui suivent déjà et qui partagent déjà avec nous. Donc, pour aimer la vidéo, il vous suffit de cliquer sur j'aime l'élément. Vous allez voir, j'aime l'élément. Donc, ajoutez au j'aime l'élément. Donc, pour partager l'élément avec vos familles, avec vos proches ou avec vos collègues, voire même avec vos fidèles d'église, il vous suffit de cliquer ici, partager sur partager. Et là, si c'est sur Skype, Facebook, Twitter, Blogger, ou bien autre que sur lequel vous voulez partager autres réseaux sociaux, dont je vais dire, ou bien sur le compte Gmail, vous voulez envoyer ça à quelqu'un par courrier, vous pouvez cliquer là. Donc, aussi, vous qui avez des téléphones Android, ou bien vous qui avez des logiciels ou bien applications WhatsApp sur votre portatif, ou bien sur votre tablette, vous allez voir, cliquer sur WhatsApp, ou bien Instagram, ou bien voir même partager sur votre chaîne YouTube. Donc, l'élément que vous suivez. Donc, chers frères et sœurs, c'est un peu ça comment vous pouvez partager l'élément, la vidéo avec vos proches, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, une fois que vous êtes abonné, que la cloche de notification est activée, pour ajouter un commentaire ou bien
une question, ou bien un apport, ou bien un encouragement, vous pouvez cliquez sur ajouter un commentaire public. Donc, ou bien si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on aborde pour vous, par exemple, comment faire pour abandonner le mensonge. Le mensonge. Et que c'est cela que vous désirez qu'on aborde comme sujet. Donc, vous cliquez sur ajouter un commentaire et vous allez voir apparaître Angelo Jacob Makunayan il y a une seconde qui a mis un commentaire comment faire pour abandonner le mensonge. Donc, chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Si ces choses vous sont intéressées, publiez et faites part à vos amis, à vos proches et laissez les distractions de ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui distraient les films pornographiques, les commérages. Abandonnons tout ce qui est de mondain et maintenant, allons maintenant vers ce qui est essentiel. Allons vers ce qui est essentiel pour notre âme. Nous devons aller au ciel. Abandonnons le péché, abandonnons le monde, abandonnons tout ce qui a trait au monde, les distractions, abandonnons tout, chers frères et sœurs. Ce n'est pas l'heure de nous amuser, c'est l'heure maintenant de nous réveiller parce que le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Les signes s'annoncent déjà très très fort. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous comble de toute sa grâce. Nous devons aller au ciel TV. Le ciel est forcé. Shalom, shalom. Shalom à vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.